J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour démarrer cette nouvelle semaine avec une séance de mathématiques. Et oui, nous sommes le lundi 8 juin. C'est parti. Comme d'habitude, nous allons commencer par une petite activité ritualisée à faire sur l'ardoise. Alors, je vais te demander d'écrire ce nombre. J'ai 3 centaines, 2 dizaines et 5 unités. Qui suis-je? Allez, tu peux mettre la vidéo sur pause, le temps d'écrire ce nombre sur ton ardoise. Correction? Eh oui, il s'agit du nombre 325. 3 centaines, 2 dizaines et 5 unités. Nous poursuivons avec la boîte à énigmes. Si tu ne te souviens pas de la méthode, je te laisse la relire à nouveau. Tu peux mettre la vidéo sur pause. C'est parti pour l'énigme d'aujourd'hui. Je te laisse prendre connaissance des questions et ensuite bien regarder l'image. Tu peux mettre la vidéo sur pause et ensuite moi je t'aiderai un petit peu plus si tu en as besoin. Tu as besoin d'aide? Pas de souci, je suis là pour toi. Alors, première question. Est-ce que j'ai droit de rouler à 33 km/h dans cette rue? A. Donc, je pense qu'il s'agit d'une rue. Donc, moi, je suis en voiture. Il y a un panneau de signalisation sur la photo qui met zone 30. Alors, tu vois, ce genre de panneau, ça veut dire qu'on ne peut pas rouler au-dessus de 30 km/h. Donc, la question, c'est est-ce que j'ai le droit de rouler à 30 km/h? Deuxième question. Un homme s'est fait arrêter car il roulait 15 km/h trop vite. Quelle était sa vitesse? Là, nous te demandons de calculer la vitesse de cet homme qui n'a pas respecté le panneau de limitation de vitesse. Il s'est donc fait arrêter par la police. À toi de me donner le nombre de kilomètres par heure. Nous passons à la correction. Alors, première question. Ai-je le droit de rouler à 33 km/h dans cette rue? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, le panneau zone 30 indique une limitation de la vitesse à 30 km/h. Eh bien, 33, c'est plus grand que 30, donc non, je n'ai pas le droit de rouler à 33 km/h dans cette rue. Deuxième question, le monsieur qui s'est fait arrêter par la police roulait 15 km/h trop vite. Quelle était sa vitesse? Eh bien, pour connaître sa vitesse, je vais prendre la vitesse maximale autorisée, qui était 30, il ne devait pas dépasser 30 km/h, à laquelle je vais ajouter les 15 km/h de déplacement. 30 plus 15, ça fait 45. Il roulait donc à 45 km/h, donc forcément, il roulait plus vite que la vitesse autorisée. Si tu n'as pas bien compris cette énigme ou la correction, tu peux revenir en arrière dans la vidéo pour essayer de la refaire. Sinon, on continue. Nous passons maintenant au calcul mental. En ce moment, nous faisons beaucoup de multiplications pour bien connaître toutes tes tables. Je vais te demander de me calculer rapidement 3 x 6. Attention, tu ne mets pas la vidéo sur pause, tu écris vite le résultat sur ton ardoise. 3 x 6. Correction. 3 x 6, ça veut dire que j'ai 3 fois 6 petits cubes. D'accord? Là, je les ai. J'ai 1 fois 6 petits cubes, 2 fois 6 petits cubes, 3 fois 6 petits cubes. Si tu mets la vidéo sur pause, tu verras, si tu comptes chacun des petits cubes, qu'il y en a 18. Mais normalement, tu n'as pas besoin de compter parce que tu connais tes tables de multiplication par cœur et tu sais que 3 fois 6 font 18. On continue? Attention, tu es prêt? Tu as effacé ton ardoise? Go! 2 fois 8. Stop, correction. Alors là, j'ai 1 fois 8, sauf que nous, on nous a dit 2 fois 8. Donc, je vais rajouter 8 cubes. 2 fois 8, tu peux mettre la vidéo sur
pause pour compter les cubes, mais normalement tu n'en as pas besoin. 2 fois 8, ça fait 16. C'est parti pour la suite. Attention, efface bien ton ardoise, tu es prêt? Go! 4 fois 4. Stop! On arrête d'écrire sur l'ardoise, c'est parti pour la correction. Alors là, j'ai 1 fois 4. 2 fois 4. 3 fois 4. 4 fois 4. Et 4 fois 4, eh bien, ça fait 16. Efface ton ardoise, prépare-toi pour la prochaine multiplication. C'est parti. 5 fois 7. Tu écris le résultat. Stop. Lève les mains. On passe à la correction. 1 fois 7. 2 fois 7. 3 fois 7. 4 fois 7. 5 fois 7. J'ai 5 fois 7 petits cubes. Tu peux compter. Ça fait 35. 5 fois 7 égale 35. Passons à la géométrie. Alors, tu auras besoin pour cette activité, comme les jours précédents, d'allumettes ou de pics en bois. Tu peux mettre la vidéo sur pause pendant que tu vas chercher ton matériel. Sinon, go, c'est parti. Aujourd'hui, je vais te demander de me reproduire cette figure avec des allumettes. Tu peux mettre la vidéo sur pause pendant que tu la reproduis sur ton ardoise ou sur ton bureau, comme tu le souhaites. C'est parti! Tu as terminé? N'oublie pas d'envoyer une photo à ta maîtresse. Nous poursuivons avec l'apprentissage. En ce moment, nous apprenons à poser des soustractions en colonne. Aujourd'hui, si tu as bien vu la vidéo juste avant, tu as dû apprendre à poser les soustractions en colonne avec retenue. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, j'espère que tu as bien regardé la vidéo qui était juste avant celle-ci pour bien comprendre ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Alors, si je te demande de me poser en colonne 82 moins 25. C'est difficile de calculer de tête pour l'instant, donc je vais avoir besoin de poser en colonne cette soustraction. Comme d'habitude, je vais mettre les unités dans une colonne et les dizaines dans l'autre. Tu vois ici, les unités sont en rose et les dizaines sont en violet clair. D'accord? Maintenant, je vais essayer de résoudre cette soustraction. Alors, je vais devoir enlever 25 à 82. Ok, donc je vais représenter avec le matériel de numération le nombre 82. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 81, 82. Voilà, j'ai 82 qui est dessiné avec le matériel de numération. Comme d'habitude, je vais commencer par les unités. J'ai 2 unités et je dois en enlever 5. C'est possible ça? Parce que moi, j'en ai que 2 unités là. Hein. Et je dois en enlever 5. Je vais avoir un petit peu de mal. Donc tu vois, ça me pose un petit souci. Mais comme tu le sais, les maths sont là pour nous simplifier la vie. Il y a une méthode pour pouvoir résoudre ce problème. Alors, comment je vais faire? C'est tout simple. Je vais aller chercher des unités où il y en a. Et il y en a dans mes dizaines. Parce que dans chaque dizaine, il y a 10 unités. Donc, je vais aller prendre une dizaine et je vais la casser. Et quand je vais la casser, elle va disparaître. Elle était là, tu vois. Elle a disparu parce que maintenant,
elle est ici. Je l'ai cassée en unités. Donc maintenant, eh bien, je n'ai plus seulement 2 unités, mais j'en ai 12. Donc, une dizaine cassée, elle s'en va dans la colonne des unités. Tu vas me dire que là, il n'est pas possible dans cette colonne d'écrire une dizaine. Oui, c'est vrai, normalement, on ne peut pas écrire 2 chiffres dans une colonne dans le tableau de numération. Sauf que là, on est obligé de l'écrire pour pouvoir casser cette dizaine et récupérer les unités qu'elle contient. Donc là, finalement, je n'ai plus seulement 2 unités, mais j'en ai 12. Et vu que j'ai cassé une dizaine, là, il ne m'en reste plus que 7. Tu vois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je vais barrer le 8 et je vais écrire 7. Maintenant, est-ce que je peux faire 12 moins 5? Eh bien oui, je peux faire 12 moins 5. 12 moins 5. J'ai 12 unités ici. Tu les vois bien, je te les entoure. Maintenant, je vais en enlever 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Il m'en reste donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, il me reste 7 unités. Maintenant, j'ai 7 dizaines. Tu les vois, elles sont là. Je dois en enlever 2. Eh bien, une, je l'enlève, et 2. Et il m'en reste combien maintenant? 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, 82 moins 25, eh bien, ça fait 57. Et quand tu poses l'opération, tu vas bien faire apparaître la dizaine que tu as cassée et que tu es venu mettre ici. C'est ce qu'on appelle la retenue. Alors, soit tu l'écris comme ça, soit tu la mets juste à côté en l'entourant pour ne pas te tromper. La dizaine que tu as cassée, elle a disparu du tableau des dizaines. Donc, tu la barres et tu enlèves une dizaine, il n'en reste que 2. Et là, tu vois, on a le résultat 57. Si tu trouves ça trop difficile, n'hésite pas à regarder une nouvelle fois la première vidéo qui est juste au-dessus et à refaire ce calcul d'exemple plusieurs fois de suite pour bien comprendre la méthode. C'est une méthode qui nous permet d'aller récupérer des unités où il y en a. Et il y en a plein dans les dizaines. On le sait puisque une dizaine, c'est 10 unités qu'on a mis les unes sur les autres. D'accord? Alors, j'espère que tu as bien compris la méthode qu'on appelle cassage des dizaines pour pouvoir passer à l'exercice écrit sur ton cahier du jour. Alors, tu sors ton cahier pour pouvoir le préparer. Nous sommes le lundi 8 juin et nous sommes en séance de mathématiques. Tu peux mettre la vidéo sur pause pendant que tu prépares ton cahier. Sur ton cahier, je vais te demander de poser ces soustractions. Alors moi, je te les ai déjà posées avec les colonnes. Je vais te demander de les reposer sur ta feuille en respectant bien la colonne des unités, la colonne des dizaines, un chiffre par carreau pour que ce soit très clair. Et n'oublie pas, quand tu casses une dizaine, il faut la rajouter dans la colonne des unités et barrer la dizaine que tu as cassée dans la colonne des dizaines. D'accord? Je te laisse faire ces 4 soustractions. Et quand tu as terminé, n'oublie pas d'envoyer une photo à ta maîtresse. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour pouvoir recopier les soustractions. Bravo, tu as terminé cette séance. On se donne rendez-vous sur le blog pour la suite.